Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sur le chapitre radioactivité. Marie Curie et la radioactivité. Lire attentivement le document 3, puis répondre aux questions. Marie Curie est principalement connue pour ses travaux révolutionnaires sur la radioactivité. En 1896, Henri Becquerel avait d'abord découvert que les sels d'uranium émettaient leur propre rayonnement sans nécessiter l'excitation. Marie Curie avait ensuite exploré avec son mari, Pierre Curie, le radium et le polonium, deux nouveaux éléments radioactifs en 1898. Ces travaux avaient alors ouvert la voie à de nombreuses applications médicales et industrielles de la radioactivité. Malheureusement, l'exposition continue à cette radioactivité eut des conséquences néfastes sur sa santé. À sa mort en 1934, on pensait d'ailleurs son corps si radioactif qu'elle a dû être enterrée dans un cercueil. Doublé de plomb, aujourd'hui encore bon nombre de ces biens sont en effet toujours très radioactifs. Ces derniers sont ainsi stockés dans des boîtes plombées à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Lors de leur demande d'accès, les visiteurs sont d'ailleurs tenus de signer une décharge de responsabilité et de porter des vêtements de protection pour éviter l'exposition au radium-226. Ce n'est d'ailleurs pas prêt s'arranger puisque ces isotopes particuliers ont une demi-vie d'environ 1600 ans. Alors la demi-vie est 1600 ans. Prendre un mégaélectronvolt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Célérité de la lumière dans le vide et C est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Question, partie 1. Relevez du document 3 une expression qui montre que l'uranium est radioactif. Du document 3, on a cette phrase: les sels d'uranium émettaient leur propre rayonnement sans nécessiter l'excitation. Alors, cette phrase montre que l'uranium est radioactif. Partie 2. Un des deux éléments découverts par Pierre et Marie Curie est le polonium PO210-84. Indiquer la composition de ce noyau. On sait que la composition d'un noyau est le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors, nombre de protons et Z est égal à 84 et nombre de neutrons et N est égal à 1 moins Z est égal à 210 moins 84 est égal à 126. Partie 3. L'isotope radioactif de radium Ra226-88 se désintègre en radon Rn avec émission d'une particule alpha. Selon l'équation Ra est égal à Ra 226-88 donne RnAZ plus alpha. 3.1 indiquer le nom et le symbole de la particule alpha. On sait que la particule alpha est l'hélium et son symbole est He2 4. Alors, 3.1, non, c'est hélium, symbole
He2O4. 2. Calculer A et Z en indiquant les lois utilisées. L'équation de désintégration sera LA88 de 126 donne LN ZA plus HE de 4. D'abord, pour calculer A, d'après la loi de conservation de nombre de masse, de 126 est égal à A plus 4, ce qui donne 1 est égal à 222. Et pour calculer Z, d'après la loi de conservation de nombre de charges, 88 est égal à Z plus 2, ce qui donne Z égal à 86. 3. La désintégration d'un noyau de radium Ra 226,88 libère une énergie E libérée est égale à 4,881 MeV. Calculer la valeur de cette énergie en joules. On a de 1 MeV à joule fois 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules, donc fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 13, on obtient E libéré est égal à 7,8096 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Donc c'est l'énergie libérée en joules. 4. Déduire le défaut de masse delta M correspondant à cette désintégration. On a E libéré est égal à delta M C carré. Donc, le défaut de masse delta M est égal à E libéré sur C au carré. Donc, c'est égal à 7,8096 fois 10 à la puissance moins 13 sur 3 fois 10 à la puissance 8 au carré. On obtient delta M est égal à 8,677 fois 10 à la puissance moins 30 kg. 3.5. Cette désintégration est accompagnée d'une émission de rayonnement gamma très pénétrante. 3.5.1. Indiquer la cause de cette émission. On sait que le rayonnement gamma est émis lors de la déexcitation du noyau fils formé le radon. Donc 3.5.1.
gamma est due à la déexcitation d'un noyau riche formé le radon. Justifier l'utilisation du plomb pour le cercueil de Marie Curie et pour le stockage de ses biens. Puisque les radiations gamma sont très pénétrantes, on utilise alors le plomb pour arrêter les radiations gamma émises. Donc le plomb arrête cette radiation alors car le rayonnement gamma est très pénétrant, on utilise le plomb pour arrêter les radiations gamma émises. Terroir 6, selon le document terroir, la demi-vie radioactive du radium 226 est d'environ T égale à 1600 ans. Déterminer la durée au bout de laquelle la masse d'uranium 226 dans les biens de Marie Curie devient le 1 sur 4 de sa valeur actuelle. On sait que M0 sur M est égal à 2 à la puissance M. Donc, d'après la phrase, on a M est égal à 1 sur 4 M0, ce qui donne que M0 sur M est égal à 4, c'est-à-dire 2 à la puissance N est égal à 4, alors N est égal à 2. Et on a T égale à NT, donc T est égal à 2 fois 1600, ce qui donne T est égal à 3200